Devenez méconnaissable en 6 mois. Arrêtez de chercher la motivation. Tu sais, à ce point, je pense que vous savez déjà que la motivation, c'est une arnaque. Mais malgré qu'on sait que c'est de l'arnaque, quand même, inconsciemment, on cherche cette motivation. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, on est toujours là où on est. Vous allez comprendre. En fait, si on vous donne un papier, on vous donne ces papiers pour vous demander de faire une planification. Vous pouvez faire une planification qui va faire en sorte que dans 6 mois, vous serez une autre personne, méconnaissable même par vos amis. Mais qu'est-ce qui fait que vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas? Vous savez, en réalité, c'est parce que vous attendez inconsciemment très souvent. J'attendais inconsciemment très souvent la motivation. Et ça ne vient pas. En tout cas, ça vient et ça part. Ça vient, ça part. Et c'est ça qui explique le yo-yo. Tu es d'accord avec moi? Tu fais yo-yo. Ou bien yo-yo. Fin d'année, début d'année, énergie. 2 semaines plus tard. Donc, qu'est-ce qui fait cela? Exactement, c'est parce qu'on fait les choses par motivation. On n'a pas besoin en réalité de ressentir cette motivation tout le temps pour faire les choses. Mais tu te rends compte que tu lâches. Donc, si tu es vraiment dans ce schéma, tu commences très bien, tu lâches mal. Donc, c'est qu'en réalité, tu es dans beaucoup de la motivation. Et là, on va voir exactement comment je fais pour sortir de cela. Et ce que j'ai mis en place actuellement pour que dans 6 mois, je sois méconnaissable. Je ne sais pas actuellement ce qui serait dans 6 mois. Alors, abonne-toi pour être témoin oculaire. Et surtout, parce que je vais continuer à te partager les choses que je fais pour t'aider. Parce que pratiquement, on est au même niveau certainement. Donc, si tu es vraiment en train de faire les choses par la motivation ou tu te reconnais dans ce que je viens de t'expliquer, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va voir comment quitter ce yo-yo et devenir méconnaissable en 6 mois. Écoutez, ce n'est vraiment pas le titre. Ce n'est vraiment pas pour faire les beaux. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Écoutez, ça c'est dur. C'est trop difficile. Je ne vais pas vous raconter une histoire. Même aujourd'hui, actuellement, il est 23h, je suis au bureau. J'étais en train de travailler, j'ai des responsabilités, je suis consultant avec mes clients, trouver toujours de nouveaux clients, etc. Et maintenant, l'agence que je lance, il y a beaucoup de challenges. Je regarde, je suis fatigué, je dis, je dois faire des vidéos aujourd'hui. Ça, ce n'est pas... En fait, il y a des jours où je filme des vidéos. Et je filme beaucoup de vidéos et je suis censé finir 21h. Et voilà, 23h. Ce n'est pas facile. Mais c'est ça, en réalité, faire les choses sans la motivation. Est-ce que j'ai décidé de le faire aujourd'hui avant? C'est-à-dire, est-ce que j'ai planifié de le faire aujourd'hui? Oui. Et aujourd'hui est là. Et je vais dire, je n'ai pas de motivation. Je vais attendre quoi? Hein? Exactement. Tu te reconnais dans ça? Tu as planifié une chose. Le temps de le faire est venu et tu dis, j'ai tenu quelque chose. Je viens de tenir quelque chose. Si tu te retrouves dans ce que je viens de te dire, 4 points pour sortir de cela. 4 points que j'applique et je vois que je sors de cela, que je ne fais vraiment pas les choses par motivation. Je n'ai pas envie. Toute la journée aujourd'hui, je n'avais pas envie de travailler, mais j'ai été pratiquement plus productif que toute l'année de 2026. Et ce n'est vraiment pas une question de je le veux ou pas, c'est une question de est-ce que je dois le faire. Et le point numéro 1, c'est le contrat de merde. Ouf! Excusez-moi. C'est moi qui ai dit ça. Hein? Contrat de merde. Vous savez pourquoi c'est un contrat de merde? C'est un contrat qui te donne envie de te gifler. Je me suis giflé 2 fois aujourd'hui. Je me suis giflé 2 fois aujourd'hui. La deuxième fois, ça me fait tellement mal que je me suis dit, mais pourquoi tu t'es giflé? Parce que c'est un contrat de merde que j'ai signé avec moi-même. Pas avec un diable. Non, avec mon propre diable. Ça veut dire quoi? Ma partie fainéante de moi qui veut me tuer. Cette partie ne veut pas mon progrès. Cette partie ne veut pas que j'achète des belles voitures à ma maman, à mon papa. Faire voyager ce qui me plaise. Aider les gens qui m'aiment. Aider les gens qui m'aiment même pas. Aider, inspirer et faire grandir les autres avec moi. Cette partie ne veut pas. Il veut juste que je dors. Il veut juste que je sois fainéant. Il ne veut pas que je sois quelqu'un de grand. Et cette partie, il est à moi. Et je fais un contrat avec lui. Celui de sa mort. Tu vois? C'est ça la différence. C'est vraiment ça, la seule et unique différence. Le point numéro 1, le contrat de merde. Là où tu mets sur papier tout ce qui te bloque et tu sais que c'est ça qui te bloque. Tu dis,
Je décide de ne plus être cet homme. Je décide de ne plus être cette femme. Je change. Et pour toujours. Et le point numéro 2 va venir renforcer le point numéro 1. L'identité vs l'objectif. Donc, tu as un objectif. Pendant plusieurs années, dis-le-moi dans les commentaires. Mais jusque-là, c'est le même objectif, oui ou non? Parce que on a un objectif. 5 ans plus tard, on a le même objectif. Et on en parle quand même. Tu as vraiment un objectif. 5 ans plus tard, tu ne l'as pas fait. Ou 2 ans, 3 ans, peu importe. Ou même pire, plus que 5 ans. Si c'est le cas, écoute très bien pourquoi tu n'as jamais arrivé à le faire. Et si vraiment tu fais le contrat, tu suis les 4 points, reste jusqu'au 4e point, vois exactement ce dont on va développer, fais-le et tu sauras, tu vas connaître la douleur. Mais après, tu seras fier de toi. Et 6 mois plus tard, toi, tu ne vas plus te reconnaître. N'en parlons pas des autres. Je te le promets. Parce que en quelques jours simplement, je vois ma vie qui prend une direction que je n'ai jamais vu prendre. Et tu sais, tu peux ressentir. En fait, tu peux voir. En fait, tu vis la douleur. C'est quoi en fait? C'est très simple. Ton identité et tes objectifs, ils ne sont pas alignés. Ok? Tu veux faire des choses. Tu as des objectifs. Mais ta personnalité actuelle n'est pas conditionnée à faire ce qu'il faut faire. Donc, c'est là que tu dois laisser l'objectif diriger ta vie. C'est pourquoi tu vas planifier. Tu planifies, je vais faire ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça demain. Tu te réveilles, ton identité a l'habitude à commencer avec TikTok, avec YouTube, avec des formations, avec des livres. Non, tu fermes tout avec la volonté, consciemment, tu dis, je fais ça. Tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais, point final. Demain, tu le fais, point final. 10 jours plus tard, tu le fais, point final. 100 jours plus tard, tu le fais, point final. Et effet cumulé. 180 jours plus tard, 6 mois plus tard, tu as déjà conditionné ton cerveau à faire les choses parce que c'est ton objectif de les faire. Alors ton identité est obligée de suivre. Tu changes. Et définitivement. Waouh! Oh là là, c'est beau! Exactement. Et le point numéro 3, tu sais, c'est bien de faire le contrat de merde. C'est bien de s'efforcer pour suivre son objectif. Et c'est justement là que le point numéro 3 va venir pour faciliter les choses pour toi. Pas faciliter l'action. Personne ne doit te mentir. N'écoute personne qui va te dire la solution magique, la solution miraculeuse. Il va juste te faire perdre 5 années de plus. N'es-tu pas fatigué de répéter une année, 2 années? Je suis fatigué, moi. N'es-tu pas fatigué? Dis-le-moi dans les commentaires. Si vraiment tu es fatigué, accepte de manger les crapauds une bonne fois, une bonne fois pour tout. Eat the frog. Now. Not tomorrow. Pour dire, fais-le. Fais-le. Et pour arriver à le faire, tu dois faire un système. Un système, c'est quoi? Un jeune homme qui part au grand marché. Son système, c'est quoi? Se réveiller à 8 heures, partir au marché, fin de journée, j'ai gagné 5 000, j'économise 50%, je peux dépasser 50%. Je le fais demain, je le fais. Ça, c'est un système. Pas besoin de complexité les choses pour toi. Assis-toi, réfléchis sur qu'est-ce que je dois faire. Si je le fais chaque jour, dans 10 jours, 100 jours, 200 jours, 180 jours, 6 mois, je vais vraiment arriver à avoir tel résultat. Je vais vraiment arriver à réaliser tel projet. Fais-le. Je ne veux pas te donner ma méthodologie. Fais quelque chose de basique. Ne commence pas avec les choses difficiles. Fais-le. Juste fais quelque chose de simple. Chaque jour, tu te réveilles, tu dis. Parce que c'est les émotions. Et là, tu vas souffrir de quelque chose. De l'ennui. Tu vas souffrir de la douleur de ne pas suivre ton cerveau. Tu vas souffrir du fait que ton cerveau te dit fais ça et tu fais l'opposé. Mais c'est plus facile quand c'est systématisé. Tu fais ce système, mais mais en fait, il y a des récompenses. Par exemple, moi, écoutez, après ça, j'ai décidé, je suis célibataire. Après ça, j'ai décidé que je veux me permettre de me marier, me permettre de construire une maison, mettre... voilà, je le dis, faire même une petite piscine, voilà. Mais pour ça, je dois vivre cette merde de douleur que je suis en train de vivre. Donc, quand tu fais ta liste, tu te dis, voilà les récompenses. Donc, à chaque fois quand ça devient douloureux, prends
1 minute, 30 secondes, pas même 2 minutes, hein, c'est trop 2 minutes, tu te rappelles la récompense après la douleur. Tu vas voir, tu vas gagner aujourd'hui 60%, demain 70%, après demain 80%, après 50%, après même 10%. Mais n'accepte jamais que 2 jours de suite tu perds. Parce que le cerveau commence à restreindre une chose comme habitude 2 jours de suite. Donc, même si tu perds une journée, fais en sorte que demain tu gagnes en grand. Donc, quand gagner, perte, gagner, perte, gagner, perte, tu vas finir par habituer ton cerveau à gagner. C'est ça. Et le point numéro 4, c'est la simplicité ici, parce qu'on vient de faire l'essentiel, mais c'est important de ne pas le négliger. Le point numéro 4, c'est plus ce qu'on appelle les shifts, la révélation. En fait, tu vas te réveiller un jour et tu te surprends que ce n'est plus difficile. Tu fais juste ce que tu dois faire pour avoir le résultat que tu rêves d'avoir depuis 5 ans, 10 ans. Tu fais tout ce que tu as à faire. Tu prospectes, tu travailles, tu focuses, tu n'es pas distrait, tu vois peu les amis, tu n'as même pas de copine ou tu sors peu. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu me suis? Waouh! Et ça vient parce que tu as été discipliné, tu as fait les choses sans avoir envie de le faire. Et c'est devenir maintenant toi. Tu viens de changer définitivement. Mesdames et messieurs, il vient de changer son identité. Et il est devenu l'homme ou la femme des rêves. Celui ou celle qui peut faire ce qu'il faut faire pour avoir ce que tu rêves d'avoir. N'est-il pas beau? Voilà, c'est tout pour cette magnifique vidéo. Ce fut Adam Brema. Les commentaires, c'est pour qu'on discute, ok? Je vous dis moi à la prochaine. Inch'Allah. N'oubliez pas, passons du point A au point B avec humilité.